Je considère cela déloyal, a déclaré Victoria, sa voix comme de la glace alors qu'elle me regardait derrière son imposant bureau en acajou. Après tout ce que Arbor Communication a fait pour vous. Je m'assis en face d'elle, serrant fermement mon sac à main pour empêcher mes mains de trembler. Le choc d'avoir été appelé dans son bureau à 9h un mardi s'était dissipé, remplacé par un lourd nœud dans mon estomac lorsque j'ai réalisé ce qui se passait. Victoria, Non, m'a-t-elle coupé, son ongle parfaitement manucuré tapotant sur un email imprimé. Ne vous embêtez pas à le nier. J'ai la confirmation que vous avez passé un entretien avec North Bay Solutions jeudi dernier. Vous avez pris une demi-journée pour un rendez-vous chez le dentiste, je crois. Je m'appelle Addison Walker. J'ai 31 ans et j'ai consacré 6 ans de ma vie professionnelle à Arbor Communication ici à Spokane, Washington. Au cours de ces 6 années, j'ai triplé mon portefeuille de clients, généré des millions de revenus et gagné le respect de tous les grands comptes de notre liste. Mais apparemment, rien de tout cela n'avait d'importance désormais. La sécurité vous attendra à votre bureau. Vous pouvez récupérer vos effets personnels, mais l'accès à votre bâtiment est immédiatement révoqué. La voix de Victoria était sans émotion alors qu'elle faisait glisser la pièce d'identité de mon entreprise sur son bureau. J'ai déjà désactivé votre accès à la messagerie. L'injustice m'a brûlé la poitrine. 3 années consécutives, je venais dans ce même bureau avec des présentations minutieusement préparées montrant mes réalisations, le taux du marché, les comparaisons salariales et les demandes d'augmentation bien méritées. 3 années d'excuses budgétaires difficiles pendant que Victoria annonçait des bénéfices records lors de réunions trimestrielles. J'ai pris une profonde inspiration et me suis levé, redressant mon blazer. Je comprends. Victoria avait l'air presque déçue par ma réponse calme. Peut-être qu'elle s'était attendue à des larmes ou à des supplications. Au lieu de cela, j'ai tendu la main sur le bureau. Je vous souhaite, avoué à Arbor, un succès continu, dis-je, ma voix ferme malgré l'agitation émotionnelle intérieure. Elle hésita avant de me serrer brièvement la main, la confusion traversant son visage. Alors que l'agent de sécurité survolait maladroitement près de mon bureau pendant que j'emballais mes photos de famille et 6 années de plantes de bureau dans une boîte en carton, je me suis senti étonnamment calme. Des collègues m'ont lancé des regards inquiets, mais je leur ai souri d'un air rassurant. Pas de drame, pas de scène, juste de la dignité. En sortant de ces portes vitrées pour la dernière fois, le soleil d'avril chaud sur mon visage, j'ai réalisé quelque chose d'important. Victoria pensait qu'elle me punissait. Elle n'aurait pas pu se tromper davantage. Alors que je plaçais la boîte dans le coffre de ma voiture, mon téléphone a sonné avec un message de David Klein, PDG de North Bay Solutions. Pouvons-nous déplacer notre discussion finale à aujourd'hui, à 14h? J'ai souri. Victoria n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. C'est drôle comme 6 années de sa vie peuvent tenir dans une seule boîte en carton. Alors que je rentrais chez moi depuis Arbor, la boîte en sécurité dans mon coffre, j'ai réfléchi à tout ce qui avait conduit à ce moment. J'ai rejoint l'entreprise à la sortie de mes études supérieures, enthousiaste et déterminé. Malgré mon diplôme en marketing de l'Université de l'État de Washington, j'avais commencé dans un poste de débutant, préparant des courses de café et organisant des notes de réunion. Mais j'ai travaillé sans relâche, restant tard, faisant du bénévolat pour des projets difficiles dont personne ne voulait et établissant des relations avec des clients que d'autres considéraient comme trop exigeants. En 2 ans, je m'occupais de nos comptes intermédiaires. Dès la 4e année, on m'avait confié North Bay Solutions, notre plus gros client, représentant près de 30% du chiffre d'affaires annuel de Arbor. David Klein, PDG de North Bay, m'a spécifiquement demandé comme directeur de compte après que je sois intervenu pendant une crise lorsque leur précédent représentant avait laissé tomber la balle. Tu es le seul à sembler comprendre ce dont nous avons besoin avant même de le demander, m'avait-il dit. Dès lors, la relation entre nos entreprises s'est épanouie puisque North Bay a prolongé son contrat et doublé son budget marketing avec nous. Victoria avait alors été ravie. C'est le genre d'initiative que nous apprécions, avait-elle déclaré, même si cette valeur ne s'est jamais traduite par ma rémunération. Ma première demande d'augmentation est intervenue après ce succès. Armée de mesures de performance et de chiffres de revenus qui parlent d'eux-mêmes. Ce n'est tout simplement pas prévu dans le budget de cette année, avait expliqué Victoria avec un air de regret répété. Mais votre contribution est notée. Je l'ai alors acceptée. L'économie était incertaine et je continuais à constituer mon portefeuille. Mais l'année suivante, après avoir attiré 3 nouveaux clients majeurs et reçu un prix de l'industrie pour une campagne que j'avais conçue, la même réponse est venue.
L'année prochaine sera meilleure, a-t-elle promis. Nous devons juste nous serrer la ceinture encore un peu. Pendant ce temps, Victoria se rendait au travail dans un nouveau SUV de luxe et l'entreprise a loué un étage supplémentaire dans notre immeuble pour agrandissement. Pourtant, je suis resté fidèle, croyant que mon dévouement finirait par être récompensé. Le troisième refus est survenu il y a 6 mois, juste après que j'ai réussi à négocier une augmentation de 40% de la valeur annuelle du contrat de North Bay. Votre performance est exceptionnelle, avait déclaré Victoria. Mais nous investissons dans les infrastructures cette année. Peut-être pourrons-nous y revenir cet été. Quelque chose en moi s'était finalement brisé. Cette nuit-là, j'ai mis à jour mon CV pour la première fois en 6 ans. Pas par colère ou par vengeance, mais par respect de soi. Je valais plus que des promesses constantes et un refus perpétuel. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce que Victoria découvre ma recherche d'emploi avant que je sois prêt à donner mon avis. À la maison, j'ai posé la boîte en carton sur le comptoir de ma cuisine et je l'ai regardée. La réalité de ce qui venait de se passer finit par me frapper. Je n'étais pas juste entre 2 réunions ou prendre un jour de congé. J'étais au chômage. Son poids pressait contre ma poitrine, rendant momentanément la respiration difficile. Mon téléphone a sonné, affichant le nom de ma meilleure amie Olivia. « Je viens d'entendre », a-t-elle dit lorsque j'ai répondu. Thomas m'a envoyé un texto. « Est-ce que ça va ?» Thomas était l'informaticien de Arbor et le petit ami d'Olivia. Les nouvelles allaient vite. « Je suis en train de traiter », répondis-je honnêtement en m'affalant sur un tabouret de cuisine. « C'est arrivé si vite. » « C'est complètement injuste », a déclaré Olivia, la voix montant avec indignation. « Tout le monde sait que vous êtes la seule raison pour laquelle North Bay est resté à Harbour Point aussi longtemps. Victoria est simplement intimidée parce que vous êtes meilleure dans votre travail qu'elle ne l'a jamais été. » Il y avait du vrai là-dedans. Victoria avait été la chargée de compte vedette de l'entreprise avant de devenir direction. Beaucoup d'entre nous soupçonnaient qu'elle manquait de reconnaissance et de relations avec les clients, s'immisçant souvent inutilement dans mes réunions avec North Bay. Le pire, c'est la façon dont elle a fait, dis-je, ressentant un éclair de colère. Comme si j'avais commis une sorte de trahison en recherchant des opportunités après m'être vu refuser une promotion pendant 3 ans consécutifs. C'est sa perte, répondit fermement Olivia. Et honnêtement, Addison, c'est peut-être pour le mieux. Tu y es sous-évalué depuis des années. Elle avait raison. Bien sûr, j'étais resté à Harbour Point par loyauté envers mes clients et mes collègues, non pas parce que c'était le meilleur choix pour ma carrière, mais parce que me faire virer ainsi, escorté par la sécurité comme si j'étais un criminel, cela me blessait profondément. Mon téléphone a bipé avec un appel entrant. David Klein. Olivia, je dois prendre ça. C'est North Bay. Va le prendre. Appelle-moi après, dit-elle avant de raccrocher. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Addison, je viens d'apprendre ce qui s'est passé à Harbour Point, a déclaré David, évitant les plaisanteries. Êtes-vous disponible pour venir aujourd'hui? J'aimerais accélérer notre conversation. Mon cœur s'emballa. Oui, je peux être là à 14h comme tu l'as suggéré. Excellent. Et Addison, ne t'inquiète pas de ce qui s'est passé ce matin. Parfois, ces choses ont une façon de fonctionner pour le mieux. Après avoir raccroché, j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre de la cuisine. La femme qui me regardait n'était pas vaincue. Elle était en train d'être libérée. Je me suis douché et j'ai enfilé mon plus beau costume, celui que je réservais pour présenter de nouveaux clients. En me maquillant, j'ai senti un étrange calme s'installer en moi. Victoria pensait qu'elle m'avait puni en me virant si brusquement, mais peut-être m'avait-elle rendu service. Cette matinée avait été humiliante, mais elle avait aussi été clarificatrice. J'avais donné à Harbour Point ma loyauté, ma créativité et mes innombrables heures supplémentaires non rémunérées. En retour, j'avais été sous-évalué et rejeté. Quoi qu'il arrive ensuite, j'étais sûr d'une chose. Je ne donnerai plus jamais le meilleur de moi-même à des gens qui ne voient pas ma valeur. Il était temps de prendre mon pouvoir. Le siège social de North Bay Solutions occupait les 3 derniers étages d'un immeuble de verre étincelant du centre-ville de Spokane. Contrairement au bureau désuet de Harbour Point avec ses murs beiges et son mobilier vieillissant, North Bay a adopté un design moderne, des espaces ouverts, des modules collaboratifs et des murs de fenêtres offrant une vue sur la montagne. Alors que je prenais l'ascenseur jusqu'au 30e étage, j'ai répété mentalement ce que je dirais lors de mon entretien. Il me faudrait expliquer ma soudaine disponibilité sans paraître amer à propos de Harbour Point.
Le professionnalisme était essentiel, même lorsqu'il s'agissait de situations inconfortables. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler David Klein lui-même attendant à la réception. Addison, me salua-t-il chaleureusement, en me tendant la main. Merci d'être venu dans un délai aussi court. David était au début de la cinquantaine, avec des cheveux poivre et sel et une réputation d'être à la fois brillant et juste. Des qualités que j'ai appris à apprécier au cours de nos 3 années de collaboration. J'apprécie la flexibilité, répondis-je en lui serrant fermement la main. C'est une journée inattendue. Parlons dans mon bureau, dit-il en me guidant à travers l'espace de travail animé. Plusieurs employés de North Bay que je connaissais grâce à notre travail de compte nous ont fait signe ou ont hoché la tête lorsque nous sommes passés. Le bureau d'angle de David était modeste comparé à la pièce maîtresse de Victoria, mais infiniment plus accueillant avec des sièges confortables disposés pour la conversation plutôt que pour l'intimidation. Café ? Il a proposé, s'il vous plaît. Une fois installé avec des tasses fumantes, David est allé droit au but. J'ai reçu un appel de Victoria Sanders ce matin, a-t-il commencé. Elle m'a informé que vous ne géreriez plus le compte de North Bay et qu'elle superviserait personnellement nos affaires jusqu'à ce qu'un remplaçant soit désigné. J'acquiesçai, gardant mon expression neutre malgré la petite poussée de colère. Bien sûr, Victoria essaierait elle-même de fidéliser son plus gros client. Ce qu'elle ne sait pas, a poursuivi David, c'est que nous étions déjà préoccupés par notre relation avec Harbour Point. Cela m'a surpris. Inquiet ? Les derniers résultats de la campagne ont dépassé les prévisions de 23%. Les résultats ont été excellents, a-t-il reconnu. À cause de votre travail, mais nous avons remarqué des changements à Harbour Point au cours de l'année écoulée. Des réponses tardives, des problèmes de qualité avec quiconque sauf vous et, franchement, le sentiment qu'ils prennent notre entreprise pour acquis. Il posa sa tasse de café et se pencha en avant. Il y a 3 mois, notre conseil d'administration nous a suggéré d'explorer d'autres partenaires marketing. J'ai résisté en raison de notre relation avec vous. Vous avez toujours démontré une compréhension de notre marque et de nos besoins commerciaux qui va au-delà de la relation client-agence typique. Mon esprit s'est emballé. Est-ce qu'il disait ce que je pensais qu'il disait? Lorsque vous avez contacté des opportunités potentielles ici, a poursuivi David, cela semblait être le moment idéal. Mais je dois être clair sur quelque chose. Nous n'avons jamais prévu de vous débaucher. Nous respectons trop les limites professionnelles pour cela. Nous étions prêts à attendre que vous donniez un préavis approprié à Harbour Point. J'avais prévu de donner un préavis de 2 semaines, dis-je, estimant qu'il était important qu'il le sache une fois que j'aurais une offre ferme. David sourit. Je vous crois. Votre professionnalisme est l'une des raisons pour lesquelles nous avons cette conversation. La décision de Victoria ce matin a simplement accéléré notre calendrier. Il ouvrit un dossier sur son bureau et me fit glisser un document. Ce n'est pas un entretien, Addison. C'est une offre d'emploi. Directeur de la stratégie client. Vous constituerez et dirigerez une équipe pour gérer tous nos partenariats marketing externes et nos relations avec les agences. J'ai jeté un coup d'œil au journal et j'ai eu le souffle coupé lorsque j'ai vu le chiffre du salaire. C'était presque le double de ce que je gagnais à Harbour Point, plus que ce que j'aurais même demandé dans ma dernière demande d'augmentation refusée. C'est très généreux, ai-je réussi. C'est le prix du marché pour quelqu'un avec votre expérience et vos résultats prouvés, corrigea David. Parfois, il faut quitter une situation pour réaliser ce que l'on vaut vraiment. La lettre d'offre se trouvait sur ma table de cuisine ce soir-là, signée et prête à être renvoyée demain. J'avais demandé à David de passer la nuit pour tout revoir, même si nous savions tous les deux que ma réponse serait oui. Pourtant, prendre le temps de réfléchir à des décisions importantes était une courtoisie professionnelle que je faisais même lorsque la réponse semblait évidente. Mon téléphone avait sonné tout l'après-midi avec des SMS d'anciens collègues de Harbour Point. La nouvelle de mon licenciement s'était rapidement répandue, suivie par des rumeurs concernant ma rencontre à North Bay. J'avais répondu à quelques collègues proches, mais j'avais évité de me laisser entraîner dans les potins du bureau. Un texto de Thomas est arrivé. Victoria a convoqué une réunion d'urgence après votre départ, a dit à tout le monde que vous aviez été licencié pour manquement à la loyauté de l'entreprise et que nous devrions tous nous rappeler que Harbour Point récompense avant tout la fidélité. L'ironie n'a échappé à personne. Je secouai la tête. Victoria essayait de faire de moi un exemple, mais d'après le message de Thomas, il semblait que son approche risquait de se retourner contre moi. Un autre SMS est arrivé, celui-ci de Jessica, notre réceptionniste.
Elle est restée enfermée dans son bureau à téléphoner tout l'après-midi. Elle a l'air stressée. Je suppose que quelqu'un s'inquiète pour North Bay. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait aucune satisfaction dans la détresse de Victoria. Seulement une certitude renouvelée que j'avais pris la bonne décision de chercher ailleurs. Je ne voulais plus faire partie d'une culture d'entreprise qui valorisait la fidélité mais n'offrait rien en retour. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Curieux, j'ai répondu. Addison Walker ? Demanda une voix de femme en parlant. Voici Hélène Winters. Je suis membre du conseil d'administration de Harbor Point Communication. Mon ventre se serra. Les membres du conseil d'administration s'impliquent rarement dans les affaires des employés. Je comprends qu'il y a eu un incident aujourd'hui concernant votre emploi, a-t-elle poursuivi. J'aimerais vous rencontrer demain pour en discuter. Victoria a peut-être été hâtive dans sa décision. C'était donc tout. Victoria avait licencié son directeur de compte le plus précieux sans l'approbation du conseil d'administration, et North Bay était désormais en train de contrôler les dégâts. J'apprécie l'appel, Miss Winters, mais j'ai déjà accepté un autre poste, dis-je en gardant un ton respectueux mais ferme. Une pause. Puis-je demander où? Je ne pense pas que ce serait approprié de le partager pour le moment. Encore une pause plus longue. Addison, s'il s'agit de compensation, je suis sûr que nous pouvons revoir ces conversations. Le conseil d'administration apprécie votre contribution à Harbor Point. L'ironie était presque douloureuse. 3 ans de demandes documentées et rejetées d'indemnisation appropriée, et maintenant, tout à coup, le conseil d'administration a apprécié ma contribution. Ce n'est pas seulement une question de compensation, répondis-je honnêtement. Il s'agit de respecter et de reconnaître la valeur des employés avant qu'ils ne mettent un pied dehors. Peut-être devrions-nous en discuter en personne, a-t-elle insisté. Demain matin. J'y ai pensé. Même si je n'avais pas l'intention de retourner à Harbor Point, il y avait quelque chose à dire en faveur d'une fermeture professionnelle. Je peux me rencontrer à 9h, ai-je accepté. Mais pour être clair, j'ai signé un contrat de travail ailleurs. Je ne viens pas négocier un retour. Compris, dit Hélène, même si son ton suggérait qu'elle ne me croyait pas, je vous verrai demain dans nos bureaux. Après avoir raccroché, je me suis servi un verre de vin et je suis monté sur le balcon de mon appartement. La soirée de printemps était fraîche mais agréable, les lumières de la ville commençant à scintiller à mesure que le crépuscule s'installait. Demain apporterait une conversation que je n'avais pas prévu d'avoir, mais c'était peut-être nécessaire. Une chance d'exprimer ce qui n'allait pas à Harbor Point. Pas seulement pour ma propre clôture, mais comme retour d'expérience qui pourrait profiter à ceux qui sont restés. Mon téléphone a sonné avec une notification par email de David Klein. Ligne d'objet, bienvenue dans l'équipe. Quoi qu'il arrive demain, j'étais sûr d'une chose. Je ne regardais pas en arrière. La zone de réception de Harbor Point était étrange d'entrer en tant que visiteur. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent lorsqu'elle me vit, son sourire professionnel s'effaçant. Addison, vous êtes ici pour le rendez-vous avec Madame Winters? C'est vrai, confirmai-je en signant le journal des visiteurs. Un autre moment surréaliste. Je lui ferai savoir que tu es arrivé, dit Jessica, puis elle baissa la voix. Pour ce que ça vaut, tout le monde dit à quel point c'était mal. Tu étais le meilleur d'entre nous. Ces mots m'ont réchauffé. Merci, Jessica. Le trajet en ascenseur jusqu'à la salle de conférence m'a donné un moment pour me recentrer. Je m'étais habillé de manière professionnelle dans un costume bleu marine, non pas pour impressionner, mais pour me rappeler, ainsi qu'à tous les autres, que j'abordais cette réunion sur un pied d'égalité, et non comme un employé licencié en quête de rédemption. Hélène Winters attendait déjà quand je suis arrivé, un mince dossier devant elle. Dans la soixantaine, avec des cheveux argentés coupés au carré, elle avait la confiance en soi de quelqu'un habitué à prendre des décisions à plusieurs millions de dollars avant le petit déjeuner. Mademoiselle Walker, merci d'être venue, dit-elle en se levant pour me serrer la main. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je m'attendais à ce que Victoria nous rejoigne, mais alors qu'Hélène fermait la porte, il devint clair qu'il s'agirait d'une conversation privée. J'ai examiné votre dossier personnel, commença Hélène en ouvrant le dossier. 6 années d'excellentes évaluations de performance, une croissance constante de votre portefeuille de compte et 3 demandes formelles d'ajustement salarial, toutes refusées. Elle m'a regardé. Je n'étais pas au courant de ce schéma. Cela m'a surpris.
Je pensais que les décisions en matière de rémunération étaient examinées au niveau du conseil d'administration. Des changements majeurs en matière de rémunération, oui, mais la direction a un pouvoir discrétionnaire dans certains paramètres. L'expression d'Hélène resta neutre, mais son ton suggérait la désapprobation. Victoria fonctionne avec une autonomie significative. Je vois, répondis-je. Ce que je ne vois pas, a-t-elle poursuivi, c'est la documentation justifiant votre licenciement hier. Il n'existe aucune politique d'entreprise interdisant les entretiens avec d'autres organisations. J'ai gardé ma réponse mesurée. Le mot utilisé était déloyal au point. Le sourcil d'Hélène s'arqua légèrement. Un choix intéressant compte tenu des circonstances. Elle ferma le dossier. Madame Walker, je vais être direct. Le conseil d'administration aimerait vous proposer une réintégration avec la rémunération ajustée que vous avez demandée lors de votre dernier examen, plus une augmentation de 10% et le titre de directeur de compte principal. L'offre était meilleure que tout ce que Victoria avait accepté d'envisager, mais elle est arrivée trop tard, 3 ans et un licenciement humiliant. C'est une offre généreuse, ai-je reconnu. Mais comme je l'ai mentionné au téléphone, j'ai déjà accepté un poste ailleurs. Chez North Bay Solutions, a déclaré Hélène sans poser de questions. Je n'ai ni confirmé ni infirmé, respectant les limites professionnelles. Mon nouveau rôle commence lundi. Hélène m'a étudié pendant un moment. Victoria craint que North Bay puisse reconsidérer sa relation avec Harbour. Compte tenu de votre départ. Et voilà, la vraie raison de cette rencontre. Pas de souci de la façon dont j'avais été traité, mais plutôt la peur de perdre un client important. Ce serait une question pour North Bay, répondis-je prudemment. En effet, Hélène acquiesça, semblant apprécier ma discrétion. Une dernière question, si vous me le permettez. Qu'aurait pu faire Harbour. Différemment pour vous retenir? J'ai pris un moment pour réfléchir à ma réponse. Reconnaissez ma valeur avant de devoir chercher ailleurs pour la trouver. J'ai simplement dit, la loyauté fonctionne dans les deux sens, Miss Winters. Harbour. S'attendait à un engagement inébranlable tout en démontrant à plusieurs reprises que je ne valais pas la peine d'investir. Cela crée un déséquilibre insoutenable. Hélène hocha la tête pensivement. Une évaluation juste. Elle se leva, tendant la main. Merci pour votre franchise. Quelles que soient vos prochaines étapes, je vous souhaite du succès. En sortant de Harbour. Pour la deuxième et dernière fois, je me suis senti plus léger que depuis des années. Cette réunion n'avait pas pour but de me donner une seconde chance. Il s'agissait de me donner une chance de me réapproprier mon récit, de partir selon mes conditions, avec ma dignité et ma réputation professionnelle intacte. J'avais reçu un cadeau inattendu, la clôture. Lundi matin est arrivé avec un mélange d'excitation et de nervosité. Mon nouveau poste chez North Bay Solutions a officiellement débuté aujourd'hui, et avec lui, un nouveau chapitre de ma vie professionnelle. Je suis arrivé tôt, impatient de m'installer dans mon nouveau bureau. Un vrai bureau avec une porte et des fenêtres, pas la cabine exiguë que j'occupais à Harbour. Malgré mon poste de direction. David avait fait en sorte que tout soit prêt, y compris un panier de bienvenue et une configuration technologique. À 9 h, il est passé me présenter ma nouvelle équipe, 5 talentueux spécialistes du marketing qui travailleraient sous ma direction pour gérer les différentes relations avec les agences de North Bay. L'ironie ne m'a pas échappé. J'étais passé de la gestion d'un seul compte à la supervision de tous les partenariats marketing, y compris celui qui gérait désormais la relation avec Harbour. Équipe, voici Addison Walker, notre nouveau directeur de la stratégie client, a annoncé David. Beaucoup d'entre vous la connaissent déjà grâce à son travail exceptionnel chez Harbour. Communication. Nous avons la chance de pouvoir compter sur son expertise en interne. Maintenant, après les présentations et une brève réunion d'équipe pour définir les priorités, David m'a demandé de le rejoindre dans la salle de conférence. Là, j'ai retrouvé plusieurs membres de l'équipe de direction de North Bay réunis autour de la table. Avant de vous lancer complètement, a expliqué David, nous voulions votre avis sur une décision importante. Le directeur financier de l'entreprise a pris la parole. À la lumière des changements récents, nous réévaluons notre relation avec Harbour Communication. Leur contrat doit être renouvelé le mois prochain. Nous apprécions votre point de vue, a ajouté le directeur du marketing. Vous comprenez nos besoins et possédez une connaissance directe des capacités de Harbour. J'aurais facilement pu recommander de mettre fin à la relation. Une revanche rapide et satisfaisante contre Victoria. L'opportunité de porter un coup financier important à Harbour. Était juste devant moi.
personne ne le remettrait en question. Les relations commerciales se terminaient tout le temps. Mais ce n'était pas qui j'étais. La vengeance pourrait faire du bien momentanément, mais le professionnalisme me serait plus utile à long terme. Je pense que nous devrions évaluer Arbor Point selon les mêmes critères que n'importe quel autre partenaire potentiel, dis-je prudemment. Leur travail a été solide, mais la cohérence et la gestion des comptes seront des facteurs essentiels à considérer pour aller de l'avant. L'email a été envoyé mercredi à 11h du matin, précisément une semaine après que Victoria m'ait renvoyé de Arbor Point. Je n'avais pas orchestré le timing. C'est tout simplement au moment où l'équipe de direction de North Bay a finalisé sa décision après avoir examiné les propositions de 3 agences concurrentes. David m'avait donné la courtoisie de voir l'email avant qu'il ne soit envoyé, même si je m'étais récusé de la décision finale pour éviter toute apparence de parti pris ou d'irrégularité. Le message était professionnel et direct. Après un examen attentif de nos besoins marketing à l'avenir, North Bay Solutions a décidé de migrer notre compte vers Meridian Creative, avec effet immédiat. Cette décision reflète l'évolution de notre stratégie de marque et de nos exigences numériques. Addison Walker, notre nouveau directeur de la stratégie client, supervisera la transition et vous servira de point de contact. Nous apprécions notre partenariat et demandons que tous les documents soient transférés avant la fin des heures ouvrables vendredi. J'ai imaginé la réaction de Victoria en recevant la nouvelle, le choc, puis la prise de conscience naissante de ce qui s'était passé. Non seulement elle m'avait perdu, mais maintenant elle avait perdu North Bay, un client représentant près de 30% des revenus annuels de Arbor Point, et c'était moi qui gérerais la transition. La parfaite revanche professionnelle m'était tombée dessus sans que j'aie eu à l'orchestrer. Je n'avais pas eu besoin de dénigrer Arbor Point ou de saboter la relation. Les propres défauts de l'entreprise, mis en évidence par mon départ, l'ont fait en ma faveur. Cet après-midi-là, j'ai reçu une demande LinkedIn de Jessica, la réceptionniste de Arbor Point, suivie d'un message privé. Le bureau est le chaos. Victoria a participé à des réunions d'urgence toute la journée. 3 autres responsables de compte ont mis à jour leur CV. Le karma fonctionne vite. Je n'ai pas répondu immédiatement. Il n'était pas nécessaire de me réjouir ou de m'immiscer dans les affaires internes de Arbor Point. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la constitution de ma nouvelle équipe et l'établissement de nos processus. Après tout, le succès était la meilleure des vengeances. Plus tard, cependant, j'ai accepté la demande de connexion de Jessica avec un simple message. Merci pour votre gentillesse pendant mon séjour à Arbor Point. Je vous souhaite tout le meilleur. Prendre la grande route était étonnamment agréable. Mon nouveau poste à North Bay m'a apporté des défis et des opportunités que je n'aurais jamais connues si j'étais resté à Arbor Point, en attendant une reconnaissance qui pourrait ne jamais venir. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas quelque chose que l'on recherche activement. C'est la conséquence naturelle de se valoriser soi-même alors que les autres ne le font pas. En repensant à ce voyage 1 an plus tard, j'ai réalisé que Victoria m'avait offert par inadvertance un cadeau précieux, le coup de pouce dont j'avais besoin pour trouver ma vraie valeur. En cherchant à me venger, j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux.